Lorsqu'on entend les lectures d'aujourd'hui, par exemple la deuxième lecture où Saint Jean écrit à ses petits-enfants en leur disant « Il faut éviter le péché, hein. Surtout, il ne faut pas. Mais bon, si vous venez à pécher, alors on a un défenseur. Et puis, il nous dit qu'il faut garder les commandements. Mais bon, on peut être pardonné. Et puis, les hommes d'Israël ont rejeté le saint, le juste, ont même demandé la grâce d'un meurtrier pour que Jésus puisse être condamné à mort. Mais bon, convertissez-vous, hein, et tout ira bien. Puis Jésus, dans l'Évangile, qui dit qu'il est venu pour donner la joie, parce que tout ce qui était annoncé, les souffrances du Messie, la résurrection, eh ben, c'est pour le pardon. Allez, tout est pardonné. Ça ne vous donne pas une impression un peu bizarre? Ça ne vous donne pas l'impression que les chrétiens sont un peu hypocrites? Alors, je vais faire la traduction pour les jeunes. Pour ceux qui sont vraiment très jeunes, vous leur bouchez les oreilles. Et surtout, vous ne le répétez pas à maman, parce qu'elle m'a interdit de dire des mots comme ça en homélie. Mais il faut bien que je leur explique ce que ça veut dire, hypocrite. C'est ce que ça veut dire, hypocrite? Non. Ça veut dire faux cul. Ça va? Bon, je ne le répète plus après en homélie. Hein. Donc, vous n'avez pas l'impression que les chrétiens sont un petit peu hypocrites? Quand même. C'est trop facile. On fait n'importe quoi comme bêtise et après on retourne voir le bon Dieu en disant « Ah, désolé. Pardonnez. » C'est vrai que, quand on regarde ça avec notre logique, ben, c'est pas logique. Si vous faites 100 fois la même bêtise et que 100 fois vous allez voir votre maman en disant « Je suis désolé. » Bon, ben c'est bon, je te pardonne. Je suis désolé. Je te pardonne. Je suis désolé. C'est pas normal. Il y a un moment où maman devra peut-être dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et pourtant, Dieu a une logique qui n'est pas logique. Dieu a un amour qui dépasse nos catégories. Vous avez donné à beaucoup de prêtres une grande joie pendant ce dernier carême, c'est que beaucoup d'entre vous, je le sais, se sont confessés et ont reçu le pardon de Dieu. Moi aussi, hein, j'ai dû me confesser, ne vous inquiétez pas. Et quelquefois, il m'arrive, en arrivant en confession, de vouloir dire à Dieu, non mais tu sais, je suis pas tué, hein, j'ai pas volé, j'ai pas fait, enfin, je suis un bon chrétien finalement. Et je me rends compte qu'en faisant ça, eh ben, j'ai tendance à fermer la porte au bon Dieu. Parce qu'il est venu nous donner un pardon total, et moi je lui laisse juste 2-3 carrés de chocolat. Hein, Seigneur, j'ai volé 2 carrés de chocolat. Et il n'est pas venu pour faire le nettoyage de la cuisine seulement. Il est venu pour nous convertir. Et c'est là qu'on a un problème, c'est pour comprendre ce que c'est que la conversion. Le bon Dieu est toujours disponible, mais nous, notre cœur. Est-ce qu'il est capable d'entendre cet appel à la conversion? Comme dans l'Évangile, la conversion proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations. Alors nous, c'est bien, on n'est pas loin, on a commencé, on est à la confession, c'est bien, on a reconnu que le bon Dieu pouvait nous pardonner, mais il nous faut encore une petite étape en plus. Pour la comprendre, il faudrait par exemple revenir juste après la résurrection, le matin de la résurrection, quand Marie-Madeleine arrive au tombeau. Elle venait de voir Jésus quelques heures avant, elle avait versé 1 litre de parfum sur ses pieds et elle ne le reconnaît pas. Pourtant, rien qu'à l'odeur, elle aurait dû repérer que c'était lui. 1 litre de parfum, vous vous rendez compte? Et elle ne le reconnaît pas. Elle est en train de regarder dans le tombeau, elle ne voit personne. Elle se retourne, nous dit le texte, elle voit Jésus, mais elle le prend pour le jardinier. Le mot conversion, c'est le même mot que retournement. Et puis, Jésus l'appelle par son prénom, Marie. Et là, elle se retourne. Alors, si vous devez filmer la scène, c'est impossible. Hein. Comment elle fait pour se retourner 2 fois de suite? Soit elle est montée sur un axe, comme une toupie, soit, je ne sais pas. Elle se retourne et là, elle lui dit « Rabouni, mon maître ». Parce qu'elle s'est retournée du plus profond de son cœur, et pas simplement. Elle a entendu son nom et elle a reconnu Jésus, mais elle a reconnu surtout que c'était elle qui était appelée. C'est ça la conversion à laquelle nous sommes appelés. Pas simplement être capable de faire les comptes, mais vraiment être capable qu'on est appelé par notre nom. Et pour comprendre cette conversion, eh bien, il faut sortir de notre logique, sortir de notre point de vue, parce qu'on est un petit peu au ras du sol.
Et si on est seulement au ras du sol, on risque de regarder les autres en disant « Seigneur, je suis quand même pas pire que lui. Hein. Et puis elle, t'as vu hein ?» Non, c'est pas ça que le bon Dieu nous demande. C'est pas un concours à celui qui fait les bêtises les moins pires. Non. Pour comprendre, il faut qu'on se relève un petit peu plus haut et qu'on regarde le monde avec les yeux même de Jésus. Imaginez, Jésus est là sur la croix, il est Dieu, fils de Dieu, donc ça veut dire qu'il connaît tout. Il connaît le passé, il connaît le présent, il connaît le futur. Il connaît ce qu'il y a dans le cœur de chaque être humain. Il sait aussi la liste de tout ce qu'on fait de bien et tout ce qu'on fait comme bêtise. Et honnêtement, à sa place, je ne sais pas si j'aurais eu le courage de donner ma vie pour des personnes comme vous et moi. Parce que le bilan, c'est pas forcément pire. Jésus sait exactement toutes les bêtises qui vont être faites au nom de Dieu. Et là, je vais rester au mot bêtise parce qu'il y a des enfants qui vont peut-être pas apprécier la liste de tout ce qu'on invente comme bêtises. Et la liste s'allonge chaque jour. Pire encore, les bêtises que font les chrétiens. Imaginez, tous ceux qui se disent chrétiens, et puis qui finalement... Pire encore, imaginez que Jésus sur la croix sait tout ce qu'on va faire comme bêtises en son nom. Vous savez, les choses pour lesquelles l'Église a demandé pardon, pour toutes les fois où des bêtises ont été faites au nom de Dieu, au nom de l'Église, au nom des chrétiens, au nom du pape. Et Jésus, qui aurait pu juste d'un battement de paupières, d'un frémissement de cils, monter au ciel, disparaître de là, faire disparaître la croix, ressusciter instantanément, Jésus accepte de mourir pour nous. C'est pas normal, hein ? C'est pas logique. Et pourtant, il le fait. Il le fait parce que sa logique à lui dépasse même absolument tout ce qu'on peut imaginer et tout ce qu'on peut comprendre. Parce que lorsqu'on est comme ça, nous, sur la terre, et qu'on se retourne vers le bon Dieu, comme un petit enfant qui regarde une statue en contre-plongée, la seule chose qu'on doit voir, c'est cet amour fou de Dieu. Cet amour incroyable de Dieu qui est toujours prêt à nous prendre dans ses bras et à nous relever, qui est toujours prêt à nous élever, qui est toujours prêt à nous rendre cette dignité. Alors, demandons quelque chose à Dieu pendant ce temps de Pâques. Demandons-lui, on a vécu un beau temps de carême, on a vécu cette joie de la nuit de Pâques, demandons-lui de savoir accueillir cette joie quotidienne qui n'est pas simplement celle de connaître avec notre intelligence que Dieu était mort et puis qu'après il était vivant, mais qui est celle de savoir que nous sommes aimés d'une manière infiniment folle par Dieu, celle de savoir que nous avons retrouvé cette dignité incroyable de fils, de filles de Dieu par notre baptême, de celle de savoir que l'amour de Dieu s'exprime dans les grandeurs de notre vie, mais aussi dans tous les creux, dans toutes nos chutes, dans tous nos éloignements. Oui, savoir simplement que nous sommes aimés par Dieu. Que Dieu nous donne cette joie et qu'il nous donne d'en témoigner. Amen.